Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la création des cartes d'anniversaire de 2 ans de mon fils. Donc vous allez voir, je me suis donné beaucoup de mal pour faire de très jolies cartes. J'aurais pu faire des cartes bien plus simples avec le tapis carte et tout, mais en fait j'arrivais pas à trouver ce que je voulais sur le Design Space. J'avais une idée précise et quand j'ai une idée précise, j'ai du mal à faire autre chose. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai utilisé du cardstock de chez Craftelier pour créer la base de mes cartes. Donc j'ai utilisé un format A3, ce qui me permet de faire 3 cartes euh, dans une même page. Et du coup, c'est pour ça que j'ai utilisé mon grand tapis. Et donc là, je faisais plier et découper à la taille standard des cartes Cricut. Comme ça, je pouvais après utiliser comment on appelle ça, les gabarits proposés par la Cricut. Et comme ça, je pouvais également utiliser le tapis carte pour la suite des étapes. Donc une fois tout découpé, j'ai plié grâce à la pliure faite par la maker assez facilement mes cartes, et donc je suis allée les installer sur mon tapis carte. Et moi j'ai la chance d'avoir 2 tapis cartes, et clairement quand on fait du travail à la chaîne, avoir 2 tapis cartes c'est du luxe, mais franchement c'est du luxe très agréable hein, parce que euh, voilà, bon, moi j'en avais une dizaine de cartes, mais si vous en avez, je sais pas, pour un baptême, vous avez une trentaine de cartes à faire. Avoir plusieurs tapis cartes, c'est quand même carrément agréable. Donc du coup, j'ai utilisé du stylo noir et du stylo dans les tons marrons pour l'écriture de ma carte. Et donc j'ai volontairement décalé mon texte sur la droite, tout simplement parce que j'avais besoin de plus de place à gauche pour réaliser ma décoration. Donc j'ai uniquement fait de l'écriture à la Cricut Maker, je n'ai pas fait de découpage, euh, tout simplement parce que dans ma création, dans mon imagination de cartes, c'était pas ce que je voulais. Donc je ne l'ai pas fait faire. Voilà. Mais par contre, ne pas se taper l'écriture, c'est quand même assez cool, hein, parce que ça écrit tellement bien la maker. Donc voilà. Donc en plus, je suis venue découper mes tamponnages, mon tamponnage renard de la planche florilège, pas florilège, pardon, Shoe and Flower en forêt. Donc j'ai pris mon renard, je l'ai scanné et j'ai fait découper à la Cricut Maker beaucoup de renards. Comme ça, j'avais de l'avance si jamais je me plantais. Et heureusement, parce qu'il m'a fallu, je pense, 3-4 tamponnages pour vraiment bien me caler, parce que vu que c'était la première fois que je faisais du tamponnage sans faire de contour blanc. D'habitude, j'utilise l'option décalage. Là, je ne l'ai pas fait. J'ai essayé de donner la taille la plus exacte de mon tampon, mais du coup, c'est toujours compliqué hein, parce que voilà, il suffit d'un petit millimètre en moins et puis bah vous foirez votre tamponnage, mais bon, c'est comme ça, j'ai testé et j'ai pas trop mal réussi, mais il m'a fallu, je pense, voilà, c'est ça, de mémoire, 3-4 tamponnages avant de réussir à bien placer mon tampon. Donc je me penchais vraiment sur le côté pour vraiment bien voir où je plaçais mon tampon. Et au final, j'ai pris le coup de main après. Donc voilà, et du coup j'en ai fait vraiment plein pour être sûre d'avoir de l'avance au cas où il y aurait des loupés, on sait jamais. Donc ça c'est vrai que c'est pareil, c'est très agréable de se dire bah, si jamais j'ai un loupé, bah, c'est pas grave, la maker m'en a découpé plein d'avance, parce que quand on doit quand on doit se taper tout le découpage au ciseau, clairement au bout d'un moment on en a marre. Hein. Donc ça c'est hyper agréable d'avoir la Cricut Maker pour ça. Donc voilà, donc tous mes textes sont prêts, tous mes renards sont prêts et j'ai également découpé tous
toutes mes bandes, donc j'ai coupé des bandes de papier, donc ça c'est le papier, un papier qui vient de la collection Terre de Sens de Florilège Design, et du coup il est très automnal, donc c'était parfait pour ce que je voulais faire, vu que le thème de l'anniversaire ce sera l'automne. L'année dernière j'avais fait les animaux de la forêt, donc je compte réutiliser mes décos de l'année dernière, hein, clairement. J'ai pas assez d'argent pour dépenser des milliers et des cents dans la déco. Du coup je vais réutiliser ce que j'ai écrit l'année dernière. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, hein, pas dans celle-là. Et je sais plus ce que je voulais vous dire. Ah oui. Pour l'instant, il est trop petit pour choisir ses thèmes d'anniversaire. Peut-être que l'année prochaine, ce sera lui qui choisira, je ne sais pas. Mais voilà, donc tant que c'est moi qui choisis, j'essaye de choisir des thèmes qui seront plus facilement réutilisables, on va dire, à la maison. Donc je me suis dit, voilà, des choses automnales, c'est facile à réutiliser dans la déco. Donc pareil, je vous ferai une autre vidéo avec la déco, du coup. Donc là j'ai utilisé des tampons Shoe and Flower, encore une fois, la planche en forêt, et j'ai utilisé le morceau, le sort de rondin de bois, et je pense que ce sont des glands, oui, ou des noisettes, je sais pas. Enfin bref, et du coup j'ai utilisé ça pour agrémenter mes petites affiches. Ça m'a permis de combler les blancs un petit peu. Et je suis venue avec mes crayons aquarellables mettre en couleur la totalité de mes tamponnages. J'ai utilisé mes crayons aquarellables tout simplement parce que le papier utilisé pour la carte, ce n'est pas du papier aquarellable. Donc les renards, oui, c'est du papier aquarelle de chez Action. Pour les tamponnages, c'est très bien parce qu'ils se découpent super bien avec le mode... il y a le mode, enfin le réglage papier aquarelle, et ça se découpe très bien sans problème. Par contre ma carte c'est du cardstock, donc j'ai utilisé mes papiers aquarelles, enfin mes crayons aquarellables, pardon. Et du coup je voulais utiliser les mêmes couleurs pour la totalité de mes tamponnages, tout simplement pour avoir une unité, parce qu'en fait mon papier était déjà coloré. J'avais également le stylo marron qui rajoute une couleur, donc je me suis dit si je fais trop de couleurs ça risque de pas être joli. Enfin voilà, c'était ma façon de voir, après chacun fait comme il veut aussi, hein. Voilà, donc du coup forcément ça m'a pris du temps parce que j'en avais beaucoup à réaliser. Clairement j'ai beaucoup coupé la vidéo, donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Forcément j'ai coupé, j'ai raccourci, j'ai accéléré, mais parce que sinon ça vous faisait plus d'une heure de vidéo. Et encore, parce que j'ai pas tout filmé non plus, hein. Je coupe de temps en temps parce que sinon ça me fait des vidéos très très grosses à charger après. Je m'y suis prise du coup en 2 fois je crois pour les renards. Enfin non, c'est parce qu'au début j'osais pas trop mettre de crayon, et au final après j'y suis allée, j'ai été un peu plus généreuse, j'ai appuyé un peu plus aussi pour déposer plus de matière. Et du coup voilà, pareil, le temps de prendre un petit peu le coup et tout, parce que ça faisait longtemps que je les avais pas utilisés de manière intensive comme ça. Et en tout cas c'est super sympa à utiliser aussi, c'est pas pareil que les godets c'est sûr. Mais voilà, j'aime beaucoup utiliser mes crayons aquarellables de temps en temps. Donc une fois que j'ai fini tous mes renards, vous pouvez les voir du coup. Et bien je suis passée à la mise en couleur des noisettes et du rondin de bois. Il y avait il y a 2 petites feuilles sur le rondin de bois, donc je trouvais ça assez sympa parce que du coup ça met une toute petite couche de couleur un petit peu plus peps dans les verts, et du coup c'était assez... Enfin voilà, je trouvais que c'était sympa. Et vous allez voir, donc j'ai décidé de rajouter du vert sur juste le fond de ma carte, comme si le rondin de bois était posé sur l'herbe. Je sais pas, je trouvais qu'au final c'était plus joli comme ça. Après peut-être que j'aurais... Enfin
Je pense qu'on pouvait totalement s'arrêter là, mais moi j'avais envie d'aller un petit peu plus loin, tout simplement. Donc après, avec un feutre Tombow, je suis venue tirer un trait contre mon papier à motif. Je trouvais ça plus joli, je trouvais que ça faisait une plus jolie finition en fait, tout simplement. On aurait pu mettre un ruban, un bout de ficelle ou quelque chose d'autre, hein. Mais en tout cas, je trouvais que ça c'était plus joli comme ça. Et donc pour terminer, j'ai rajouté du scotch double face, enfin version mousse 3D là, au dos des renards pour pouvoir les coller sur mes cartes. Ça a permis de mettre un tout petit peu de relief, mais pas trop non plus. Voilà, je trouvais que c'était un juste milieu parce que mes carrés mousse 3D sont un peu plus épais. Enfin, j'ai 3 tailles différentes, mais j'avais pas envie de m'embêter à mettre plein de mousse 3D parce que j'avais passé déjà beaucoup de temps sur mes cartes. Donc voilà, ça allait plus vite. Donc voilà, j'ai installé mon petit renard et du coup mes cartes étaient terminées. Pour l'intérieur, j'ai juste simplement fait du print and cut de mon texte. Je vous le montre pas parce qu'il y a des informations dedans. Mais voilà. Donc voilà, je vous laisse avec cette petite carte et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.